Et bien bonjour à tous, bienvenue sur Cannes TV, on se retrouve en différé des internationaux 2022 de Cannes de combat. Et pour commenter cet assaut de poule, je serai avec Paul. Salut Paul. Salut Martial. Et donc on va retrouver pour cet assaut, donc un deuxième assaut des poules, on est samedi matin si je me souviens bien. On va avoir en rouge à gauche le tireur David Astier qui nous vient du stade Clermontois en tenue étoilée. Et à droite, Donc nous avons Xavier Lejeune en tireur bleu qui nous vient des Apaches de Paname à Paris. voilà, du coup, corps arbitral, on a arbitre Quentin Lautier, un juge 1 que vous voyez dans le coin, c'est Séverine de Sarthe, que je vais essayer de reconnaître. Nous avons Christelle Paploré et Adrien Dufour. Xavier, je crois qu'il est secondé par Kevin Lovato Oui, des Apaches. Et j'ai pas vu le second de David. Donc je pourrais pas vous le dire. nous le verrons à la fin de l'assaut. Peut-être, si c'est assez long. Donc voilà, donc nous sommes partis. Quentin appelle les deux tireurs. Et on va pouvoir commencer cet assaut. On rajoute la table. On est prêt. Chrono prêt. Arbitre prêt. Juge prêt. Et les tireurs aussi. On est parti. Donc normalement ça doit être un assaut assez déséquilibré. Une première touche de Xavier sur le côté. Assaut assez déséquilibré. Xavier première série. Habitué des phases finales. Alors que David Astier fait... moi c'est la première fois que je le voyais en compétition. Il a peut-être fait trois autres trucs avant, mais j'ai pas trop de souvenirs. Moi c'est la première fois que je le vois aussi en compétition. Bon, voilà, et du coup, on s'attend normalement à une victoire de Xavier. Donc Xavier qui fait un assaut plutôt tranquille, quelques petites parades ripostes, pas beaucoup de rythme dans ce début d'assaut. Le tireur qui se regarde, quelques touches, mais il n'y a rien de très destiné à toucher. C'est plus du combat intermédiaire. Oui, se jauger. Petite touche en bras de la part de David. A noter aussi que Xavier est en garde non directrice à gauche. Ouais, c'est pour matcher en fait la garde de son adversaire pour tirer main gauche contre main gauche. Alors je sais pas si David est gaucher, je pense que oui. Il tire principalement de la main gauche. Là on voit qu'il change un petit peu main droite, mais il revient tout de suite main gauche. Donc David est peut-être gaucher et du coup les gauchers sont très habitués à tirer contre des droitiers, parce qu'ils ont l'habitude, ils en rencontrent beaucoup. Les droitiers un peu moins à tirer contre des gauchers, mais ça va. Mais alors les gauchers qui tirent contre des gauchers, c'est très rare. Et donc du coup, si vous êtes très fort de votre main droite, votre main gauche, contre un gaucher, ça peut être une bonne stratégie à appliquer parce que ça peut troubler énormément. Oui, il crée à son propre jeu. Voilà, son propre jeu de gaucher. Bon là, les deux tireurs qui échangent des amabilités. Petite touche en jambe, ouais, sur l'esquive de Xavier, c'était bien fait. Voilà. Encore une fois, on retourne dans un rythme un peu lent. Xavier qui travaille à l'économie, la compétition va être longue. Et du coup, il faut pas faire de mouvement en trop, de perte d'énergie tout de suite beaucoup trop forte. Bon, rien de spécial à dire sur cette première reprise, c'est un peu ce qu'on attendait. Voilà, c'est ça, oui, avec une domination, on va dire, du tireur bleu, sans trop d'efforts de sa part. Ouais, non, ça va, c'est plutôt... Bon, voilà, il gère. Bon, David, faut aussi qu'il essaie des choses. Faut pas qu'il se dise que c'est perdu d'avance, même si en effet, on va pas se mentir, hein, il y a quand même peu de chances que ça se passe favorablement à l'issue de cet assaut. Bon, il y a débutant ou voilà, ou pas très aguerri des compétitions face à Xavier qui habitué des dernières de phase finale de première série. Et Voilà. depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, donc il est souvent sur les podiums, donc oui forcément il y a une différence de niveau, mais ces internationaux sont aussi là pour ça, pour que les deuxièmes séries puissent rencontrer des premières séries. Et pour qu'ils acquièrent de l'expérience aussi. Parce que c'est important, c'est pas. Voilà, ça permet aussi ça. Voilà, David qui revient avec un peu plus d'intention, il essaie de mettre un peu plus de rythme. Combat intermédiaire, Xavier qui fait des ralentis juste pour bloquer en fait David dans une position et là il vient accélérer, toucher en jambe, c'était bien fait
de la part de Xavier. Quelques petites séries de parades. Bon, pas énormément de rythme. Jolie volte de la part du tireur bleu. Ouais, bah il faut un petit peu essayer des choses. Voilà, un petit esquive encore sur les jambes avant. Hop, on va retirer les jambes. Xavier qui travaille sa main gauche. Oui, il en profite. Petite parade. Donc voilà, contre un gaucher, Xavier aime bien se mettre main gauche aussi, donc pour des raisons qu'on a expliquées dans la première reprise. Il garde la même tactique de faire des feintes. Parce que le tir rouge a l'air d'être plutôt riposteur. Ouais, donc contre les riposteurs, en effet, ça marche bien. Hein. Vous voulez le faire tomber, lui faire lever sa garde pour passer soit au-dessus, soit au-dessous. Voilà, toucher. Et là, hop, tir ajustement, il est touché en tête pendant le déplacement. Avec une petite série de feintes de brisées, latéral croisé, latéral extérieur, pardon. La jambe avant, ça ne passe pas. Xavier qui gère, hein. Oui. Pas de. Il va falloir que David mette plus de rythme s'il veut embêter Xavier. Ne pas se dire à la fin, oh bah, j'ai rien testé finalement. Ah, voilà, il teste une volte. Ouais, il a été pris dans le mouvement. Xavier l'a touché en tête. Et là, la touche était trop haute. De la poitrine de Xavier. Oh, par contre, ça c'était bien fait. Mais par contre, attention à la hauteur. Voilà, c'est un peu pareil que ce qui est arrivé un petit peu tout à l'heure. C'était pas bonne. On sait souvent, hein, quand on essaye d'accélérer, on va se mettre en difficulté puisqu'on utilise des techniques, puisqu'on va essayer d'aller plus vite que ce qu'on est capable de faire, plus vite que ce qu'on maîtrise, pour essayer voilà, de se pousser au maximum. Et du coup, on dégrade soit au niveau de l'armée, soit au niveau de la zone de touche, soit d'autres, voilà, plein de petits niveaux. Et niveau, il faut savoir accélérer, c'est là toute la difficulté. Accélérer en gardant sa technique propre. Oui, sinon, on ne peut pas marquer des points. Voilà, bah, pour l'instant, bah, ça se passe comme prévu. Oui. Xavier gère, contrôle, place de 3 touches par reprise. Et puis garde surtout, voilà, travaille sa main gauche, travaille gaucher contre gaucher. C'est une bonne occasion. On a aussi de reposer son épaule droite. Ça va tout reposer le côté droit de son corps, parce qu'on fait que des latéraux extérieurs côté droit. Ben, on sort un peu comme un crabe. Voilà, on a une grosse pince et puis un tout petit bras de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on est parti pour cette troisième et dernière reprise. Oui, après la minute de repos. Bon, on va voir si David essaye d'autre chose. Il essaie d'enchaîner gauche-droite, ça ne passe pas. Xavier part bien, riposte. Il a tenté de touche. On la touche sur la main de Xavier. Et la parade riposte de Xavier. Et l'esquive. Et la touche. Ouais, Xavier qui a fait déclencher la parade riposte de David. Il savait que David allait riposter en jambe, il avait prévu, donc il esquive sur la riposte et il vient toucher. Ça marche très bien aussi contre les riposteurs, petit tips. Ouais. Si vous savez que le riposteur, il va riposter d'une certaine manière, vous pouvez lui déclencher sa riposte, mais vous savez ce qui va se passer, donc vous pouvez faire une contre-attaque sur la riposte. Ça va être très efficace. La touche en flanc de Xavier qui avait la main. C'était net. Il touche en jambe. Encore une fois, il tire ralenti. Il touche. C'est vraiment léger, ralenti, mais suffisant pour laisser David retomber dans la canne. Sur une trajectoire de la part du tireur rouge. Sans que la fatigue est présente. Ouais, il y a un petit anti-jeu aussi là. Il fallait se rapprocher, couper la trajectoire de Xavier. Allez David, faut essayer des choses. Change de main. Perturbe-le. Toi aussi, repasse main droite. Et là, elle a encore déclenché. La même chose, ouais. Il déclenche ses parades riposte. Ah, ouais. Un peu poil trop, à mon avis. Ouais, elle touche un petit peu haut du genou. Hein. Derrière le genou, je pense, quand ça touche. Voilà, Xavier qui laisse venir. Il repasse dans sa garde directrice. Et la touche du brisé sur la tête, la passe et le croisé haut qui touche. Et Xavier qui revient tout de suite se mettre en défense, en parade. C'est bien fait aussi. Parler la vitesse. Et c'est la fin de cette troisième reprise, fin de cet assaut.
Donc on s'attend à une... Qu'est-ce que tu penses? Victoire de qui? Suspense, suspense. Non, non, il n'y a pas de surprise. Se prépare pour la saut suivante. Le tireur bleu vainqueur. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je pense que ça sera une unanimité pour tireur bleu. Rien de... Bon, il n'y a rien de très... non prévisible, hein, on l'avait vu avant. Oui. Bon, il y a une deuxième série contre une des meilleures premières séries, donc forcément le niveau et il y a un grand écart de niveau. Mais c'est aussi ça les internationaux, c'est qu'il n'y a qu'une poule et en plus cette année c'était mixte. Les internationaux étaient mixtes, du coup il n'y avait qu'une poule mais qu'une vraie poule. Garçons, filles, tout le monde tirait ensemble, première et deuxième série pareil. Et donc on va attendre les résultats et déclarer vainqueur à l'unanimité le tireur bleu, Xavier le jeune. Et donc, et ben voilà, et ben donc c'était Meryl. Exactement, c'est ça. voilà, on aurait vu la la seconde, donc forcément on aurait dû s'en douter de Clermont. Voilà, effectivement. Et donc, voilà. Et donc du coup, on va se quitter sur cette victoire de Xavier, sur cette poule. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, de partager, de liker, de nous soutenir en regardant nos vidéos et en nous laissant des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour un autre assaut des internationaux. Il doit nous en rester 3 ou 4 à faire. Et après, on pourra s'attaquer au championnat de France. Voilà. Voilà. Merci Paul. Merci Martial. À bientôt. À très bientôt.